Et bah bonjour à tous les amis, dans cette vidéo un peu plus sérieuse où je vais vous raconter mes pires bêtises à l'école, donc que ce soit à l'école maternelle, primaire, lycée. Donc il y a pas mal de choses à dire. C'est une vidéo avec des bêtises que j'ai faites que beaucoup de personnes de mon âge ne savent même pas, que ce soit mes amis, mes parents, mes petites soeurs, tout ça. Peu de personnes, voire personne ne sait ces bêtises. Je les ai jamais racontées à personne. Donc je vous les raconte en privilège ce soir. C'est pas pour faire des retours si le format de vidéo vous plaît. Ça pourrait être très sympa de faire d'autres formats comme celui-ci. Ouais, voilà, alors on commence tout de suite avec la première anecdote. Donc cette première anecdote, elle arrive quand j'étais en maternelle. Donc il faut savoir qu'en maternelle, vous le savez, on a des toutes petites toilettes. Et donc je me suis dit, bah vas-y, je vais aller faire la grosse commission dans ces toilettes. Très grosse erreur, les toilettes se sont bouchées directement. Avec tout le papier toilette que j'avais mis, c'était une catastrophe. Et moi, je me suis dit, c'est quoi la meilleure idée? C'est de spammer le bouton de la chasse d'eau jusqu'à ce que ça déborde. Et donc, j'ai fait ça jusqu'à ce que les toilettes débordent. Ça a débordé partout, dans toutes les toilettes. Et j'ai continué en plus. Donc ça, voilà, c'était la première anecdote. On passe à la deuxième. La deuxième anecdote arrive quand j'étais en CE1. Toujours dans la même école, la dernière année que j'ai fait dans cette école. Euh, on avait, du coup, c'était une très vieille école privée assez pauvre. On avait les toilettes tout au bout de la cour, bien loin. Donc, ces toilettes qui n'étaient pas du tout isolées, où les portes étaient en permanence ouvertes, et il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait rien, même pas d'électricité. Et donc, il n'y avait même pas de lumière. Et donc, j'y vais en plein cours en CE1. Je me dis, ce serait quoi la meilleure idée? Bon, là, on parle d'anecdotes comme ça, mais ce sera pas que ça. Je vais aller faire la grosse commission dans les urinoirs. Génial! Je sais pas ce qui me passait par la tête quand j'étais gamin, mais très mauvaise idée, sauf que la suite est bien plus intéressante. Donc, je fais mon affaire, je retourne en cours, et vient le temps du midi. Le temps du midi, tout se passe bien, on mange à la cantine et tout. Et d'ailleurs, il y a une anecdote que je vais vous raconter sur la cantine en CE1 aussi. On sort de la cantine, on redescend dans la cour en bas, et donc de là, les surveillants, dont une surveillante que je détestais à l'époque, nous punit toute l'école, du CP au CM2, toute l'école primaire. Et donc, on comprend pas, même moi sur le coup je comprenais pas, elle me dit qu'il y a quelqu'un qui a fait caca dans les urinoirs. Et donc moi, bien sûr, je me suis pas dénoncé, et donc on a été punis pendant tout le du midi, soit tout le temps du midi, soit je crois 2 heures en tout, et on était assis par terre, en plein soleil, on ne bougeait pas, on n'a même pas le droit de parler. Donc ça, c'est la deuxième anecdote en CE1. Après, j'ai une autre anecdote en CE1. C'était à la cantine. En fait, on était dans une école privée qui avait des très anciennes valeurs, qui je trouve étaient pas plus mal en y repensant maintenant. En voyant ce qui est aujourd'hui, moi je suis surveillant, je me rends compte que les gamins d'aujourd'hui, c'est plutôt pareil. J'ai beau ne pas être très vieux, ça fait bizarre. Donc, on devait absolument manger toutes nos assiettes. On ne devait rien laisser, on devait rendre les assiettes nickel avec le pain. Et donc, sauf que c'était une cantine qui était affreusement dégoûtante dans mes souvenirs, hein. Peut-être que j'étais petit et c'était pour ça. À part la soupe. Et donc vient la soupe. Et donc on avait tous les jours de la soupe. Et donc on s'est lancé un petit concours avec mes potes. C'est quand la cantinière elle avait le dos tourné, elle était baissée pour servir les autres tables. On courait. Il y avait un chariot avec une poubelle. On mettait dans la poubelle et on retournait s'asseoir. Et donc ça marchait à chaque fois, on s'est jamais fait cramer. Troisième anecdote dans cette même école, c'était pareil en C1, excusez-moi. Euh, Toujours dans la cantine, aux toilettes, en fait, il y avait une petite poubelle blanche qui avait un creux dans le couvercle où il n'y avait rien. Donc de là, moi je vais aux toilettes, les cantinières savent que je vais aux toilettes, et je vois qu'il y a du jaune sur la poêle. Moi j'y fais pas gaffe, je retourne manger. Donc après, on redescend encore dans la cour, et là, les surveillants disent, ils pensaient que j'avais pissé sur la poubelle. Pourquoi j'aurais fait ça? Après, vu ce que j'ai fait, ça aurait pas été étonnant. Euh, du coup, je suis convoqué chez la directrice, je dis non, c'est pas moi et tout. Et donc de là, il y a une fille que je connaissais à l'époque qui s'appelait Colline, qui me détestait, et elle a avoué aux surveillants
qu'en fait, quand elle était allée aux toilettes avant moi, comme oui, c'était des toilettes mixtes, hein, quand elle était allée aux toilettes avant moi, il y avait déjà du jaune. Et donc, c'est ça qui m'a tiré d'affaire. Et c'était un autre gamin qui a pissé sur la toilette, sur la poubelle et qui s'est dénoncé. Donc, moi, je n'ai rien pris. Alors, ensuite, en anecdote, je réfléchis, on a une autre anecdote où en fait, j'étais du coup maintenant, on passe beaucoup plus loin. Oh, non, toujours en C1, je viens de me rappeler une autre anecdote. Il faut savoir que moi, j'étais du genre à tout le temps me balancer sur ma chaise. Et là, ce jour-là, je me balançais, mais débile quoi, avec un stylo comme ça, euh, dans la bouche, comme en mode une cigarette, entre les doigts comme ça. Sauf que la chaise est tombée, je suis tombé contre le bureau, le stylo enfoncé dans le palais. Donc j'ai fini aux urgences parce que je m'étais ouvert le palais. C'était génial. Je sais plus à combien d'anecdotes on est, mais prochaine anecdote, c'était du coup au collège. En sixième. Faut voir que pareil, j'étais dans un collège cette fois public, pardon, mais assez pauvre, et donc on faisait aussi des conneries. Et donc, je viens de me rappeler des anecdotes en primaire, je vous les raconte après. On était au CDI avec des potes à moi, et donc je leur ai dit, vas-y les gars, on fait un concours de paix. L'idée du siècle, moi je crois que c'était. Non, un concours d'euros, pardon. Un concours d'euros, excusez-moi, j'ai confondu. Et donc de là, on a fait un concours d'euros, on se mettait tous à rôder le plus fort possible dans le CDI. Et donc, sauf qu'à un moment où moi je lâchais mon plus gros rot, la dame du CDI, comme je l'appelais, est rentrée et m'a collé un mot dans le carnet avec écrit, j'en suis très fier de ce mot dans le carnet, je suis très déçu, j'ai plus mes carnets, je les ai jetés, où il y avait écrit concours de RO au CDI, attitude à revoir. J'en étais trop fier. Bref, donc on redescend en CM2 à l'école, quand j'avais changé de département, on avait déménagé avec mes parents, j'étais dans une école publique cette fois. Donc, c'était l'été. Il faut savoir que j'ai fait plein de conneries l'été parce qu'on crevait de chaud. Donc, on avait des toilettes, comme toujours dans les écoles. Et donc, première anecdote, c'est qu'on prenait de l'eau dans notre bouche, on sortait des toilettes et on se crachait tous dessus. C'est des conneries, hein, c'est rien de grave. Deuxième anecdote, bah, le grand classique, c'est les papiers mouillés qu'on balance sur le plafond. Ça, tout le monde l'a fait, je pense que je vous expliquerai. Troisième anecdote qui, cette fois, m'est pas arrivée à moi, mais qui arrivait à un gars, un random que je connaissais pas. En fait, vous savez qu'on avait du coup les pissotières qui étaient au mur, qui étaient contre le mur et l'évacuation était par terre, et donc il y avait un petit estrade comme ça où il y avait des pissotières. Et donc, c'était en carrelage et c'était assez glissant. Il y a de la pisse partout. Et donc, un gars, une fois, il sort de la cabine qui était à l'autre bout des toilettes. Et donc, il court. Je sais pas ce qu'il a pris, comme il y avait vraiment. Il y avait quoi, 5 mètres de long sur cette estrade. Il court sur l'estrade. Et le mec, il se casse la gueule. Il tombe la tête dans l'urinoir. Ah, j'étais mort de rire sur le coup. Celle-là, elle m'est pas arrivée à moi, mais ça aurait pu. Je pensais que ça me serait arrivé, mais c'était assez débile. Donc là, on repasse sur les anecdotes au collège. Il faut savoir que moi, je suis passionné d'informatique, et donc au collège, il y avait pas mal de trucs qui traînaient en informatique qui ne servaient plus, dont des claviers d'ordinateur et des souris. Il faut savoir que ça, j'en ai volé au moins une dizaine. Je sais pas pourquoi je faisais ça. Je volais des claviers au collège, des souris d'ordinateur. C'était un grand classique que je faisais. J'ai volé aussi des cassettes vidéo. Le truc inutile, mais j'avais un magnétoscope, donc je pouvais les regarder. Je volais des C'est pas sorcier en cassette vidéo, c'était incroyable. J'adorais les regarder. J'avais volé, ça c'est mon vol préféré au collège que j'ai toujours chez mes parents. Pour les plus anciens d'entre vous, l'encyclopédie Encarta 98, je pense pas que vous connaissez. C'est une encyclopédie qui est en CD, ou une encyclopédie numérique que vous mettez sur un ordinateur, une encyclopédie sur un ordinateur. En fait, vous baladez dans une interface où il y a des petites musiques, des petites vidéos de quelques secondes, c'est très drôle à regarder. Donc ça, au collège, il y avait aussi ma prof d'histoire géo qui ne comprenait rien au vidéoprojecteur. Donc à chaque fois, moi j'allais lui dépanner. Il y avait un faux contact avec la prise VGA du projecteur qui était relié à l'ordinateur. Oui, c'était en VGA, c'était n'importe quoi. Et donc, bon, il fallait la triturer, la réenfoncer pour que ça marche. Et là, une fois, j'y suis allé pour aider la prof. Elle a pété un plomb. Elle m'a demandé de retourner m'asseoir, même de sortir de la classe, en pensant que je m'énervais, alors que je voulais juste l'aider. Ça, c'était en quatrième. Bref.
Après, au collège, en quatrième aussi, fin de quatrième, on a eu des anecdotes où moi, quand j'étais au collège, déjà, les portables étaient interdits. Et on avait en fin d'année des profs qui nous disaient allez-y, prenez tous vos portables, faites ce que vous voulez et tout. Moi, j'ai un iPhone 16, chut, on ne juge pas, merci. Et donc, il y avait moi, le seul de la classe, qui avait du coup un, un iPhone avec le contrôle parental. Donc c'est arrivé à 9h du matin, sauf que mon téléphone se débloquait qu'à 11h30, donc je puais bien le seum. Je ne pouvais pas aller sur mon téléphone alors que toute ma classe était sur son téléphone. Alors ensuite, on va passer à des anecdotes qui se sont passées du coup au lycée. Donc c'est bien plus récent. Euh, Il y a eu déjà en seconde toujours des bêtises, comme moi qui balance mon téléphone dans les toilettes pour aucune raison, moi qui éclate mon ordinateur pour aucune raison non plus, et d'autres anecdotes comme l'ordinateur c'était pas fait exprès, je précise, hein, c'était pas fait exprès, c'était une regrettable erreur. Ou encore, l'anecdote que je me souviens le plus, c'était en première, j'avais déjà commencé à vapoter, et donc mon réflexe c'était de vapoter dans les toilettes, comme j'ai la flemme de sortir du lycée, d'aller dans le lycée et de vapoter dans les toilettes. Je le faisais tous les jours plusieurs fois par jour. Sauf que du coup, un jour j'étais avec des gars qui fumaient la puff, et donc ils me font, on fumait ensemble, et donc là le surveillant qui arrive, moi direct, je planque ma petite cigarette, j'avais une toute petite cigarette à l'époque, dans ma poche arrière, et je pensais qu'il m'avait pas vu, je pense qu'il ne m'a pas vu. Et donc de là, je sors des toilettes, je retourne en cours, et le surveillant me voit dans le couloir, il me dit t'aurais pas fait quelque chose de mal? Moi comme un débile, en élève modèle que je suis, je me dénonce tout de suite. Et l'erreur que j'ai fait, c'est que je pense qu'il ne m'avait pas vu, qu'il avait vu les autres gars, mais pas moi. Donc je suis convoqué chez la CPE la semaine d'après, lundi d'après. Moi, en tant qu'élève parfait, je vais direct voir la CPE tout de suite. Et je m'excuse, je présente mes excuses. Pipo, j'allais recommencer une heure après. Et donc elle me dit, bah y a pas de souci, on sait que t'es un élève qui fait pas de conneries et tout, tu nous fais juste une lettre d'excuse et tu nous l'envoies par mail. Et y a pas de souci, t'auras pas de colle ou quoi. Je fais ma lettre d'excuse, j'ai jamais rien pris. Par contre au lycée, j'ai déjà eu des heures de colle, 2 heures de colle exactement, mais pas d'un coup. J'ai eu 1 heure de colle en seconde parce que j'avais eu 5 retards, sachant que les profs, c'était abusé. En fait, on arrivait 1 minute en retard et ils nous collaient un retard de 5 minutes sur Pronote parce que sur Pronote, on peut pas mettre de retard de moins de 5 minutes. Donc j'avais 5 retards de 5 minutes alors que j'étais arrivé même pas 1 minute en retard à chaque fois. Et donc, bah, je me suis retrouvé avec 1 heure de colle pour ça. Donc, l'heure de colle, je l'ai passée dans le bâtiment A, dans la salle d'études. Et en fait, j'avais juste à répondre à des questions sur pourquoi, en gros, il y avait 5 questions, pourquoi, en gros, être en retard c'était mal. Et du coup, je l'ai fait en 5 minutes. Et donc, en gros, ça allait détruire la vie, bref, les conneries. Donc, je l'ai fait en 5 minutes. Et je suis retourné voir la surveillante. Elle m'a dit, bah, fais ce que tu veux. Bah, moi, j'ai pris mon PC portable et j'ai regardé des animés. Bref. Oh, mon autre heure de colle, c'était parce que, encore une fois, j'étais dans les toilettes, et là, c'est mon prof de maths qui m'a chopé. Je fumais même pas, j'étais juste dans une cabine avec 3 gars, 5 gars, on discutait. Donc, le prof de maths qui arrive, qui ouvre la porte, qui fait bah, qu'est-ce que vous foutez? Et le prof de maths ne connaissait pas les autres élèves, il connaissait que moi, j'étais dans sa classe. Et donc, bah, il m'a collé 1 heure de colle pour ça, et je l'ai vu 3 semaines après que j'avais 1 heure de colle, donc je suis allé voir, j'ai dit bah pourquoi il y a ça? Il me fait bah je t'ai pas collé. Je fais bah attendez, regardez sur Pronote. Il me fait ah oui, bah j'ai oublié, j'ai fait ça sur le coup. Donc je fais le seum, j'avais 1 heure de colle pour rien. Après, autre anecdote au lycée, bah l'internat. J'ai été à l'internat en première, et là c'était le DAO à l'internat, c'était on se lève à 7h55 alors qu'on commence les cours à 8h, parce qu'on s'est couché à 3h du matin. On avait un rituel avec les potes, c'était qu'on. Les fenêtres d'internat, c'est des fenêtres un peu comme ça, très grandes, mais où il y avait une serrure. Sauf que cette serrure, elle était pas du tout sécurisée. Donc il y avait juste à mettre une paire de ciseaux dedans, à tourner et s'ouvrir la fenêtre. Donc on se retrouvait dans, tous dans ma chambre qui était grande, moi, à minuit précise, quand le surveillant était rentré dans sa piole et dormait. Et donc on fumait des clopes à la fenêtre, c'était super sympa, des petits moments sympas. On se mettait un peu de musique, mais pas forcément, on était cramés. C'était des moments sympas, on faisait des petits apéros, c'était très très, très très sympa ces moments. On s'est jamais fait cramer. Après, en autre anecdote, au lycée, je crois qu'il n'y a rien d'autre. À part, j'avais récupéré 3 PC Windows XP du lycée en portable.
En fait, c'était une personne de mon lycée qui m'appréciait, qui avait parlé en disant, sans dire que c'était moi, qu'elle voulait récupérer des PC pour un élève qui était passionné pour qui voulait les bricoler, moi je les bricole. Et donc la médecin avait accepté, elle les avait sortis du stock parce qu'ils partaient à la jaille. Et donc moi j'ai été voir la formation, je lui ai dit bah merci, et tout, il m'a dit ah bah c'était pour toi. Donc là, j'ai pas trop aimé. Et donc après, faut savoir que mon lycée il changeait les PC tous les 3 ans environ, quand la garantie arrivait à expiration. Et donc en terminale, ils allaient changer une grande partie des PC de bureau qui étaient des très bons PC, qui étaient assez récents déjà en SSD et tout. Et donc j'ai été voir le je dis je peux pas en récupérer, il me dit non, non, on peut pas les sortir du stock et tout. Et plusieurs fois, il m'a toujours dit qu'on pouvait pas les sortir du stock alors qu'il avait fait une année avant avec d'autres PC. C'était un peu du baratin. Autre anecdote de lycée qui est bien plus marrante, on avait du coup en seconde première des machines, des distributeurs de café dans la cour. Pas de boisson mais de café. Donc il y avait la soupe à la tomate, le classique, et des cafés du chocolat chaud. Et donc, il y a eu un glitch qui a commencé à se répandre dans les machines à café. C'était qu'il y avait un TPE dessus, un petit TPE tactile. Et donc, si on mettait, du coup, si on choisissait la boisson, qu'on mettait paiement par carte et qu'on spammait, mais vraiment spammait comme ça le bouton annuler le paiement par carte, en fait, ça faisait bugger la machine et nous servait un café sans qu'on paye. Et donc, ça s'est répandu super vite. En une journée, on a tous pris, je sais pas combien de café, on a vidé les deux distributeurs aux deux extrémités de la cour. Sauf que, bah, évidemment, ils ont capté qu'il y avait un problème, comme la machine était vide et il n'y avait pas d'argent. Donc, ils ont commencé par supprimer le TPE. Sauf qu'au lycée, bah, on n'est pas beaucoup à avoir de la monnaie, on a tous une carte. Et donc, bah, les machines se sont enterrées comme ça. En fait, du coup, la société qui avait posé les machines a décidé de retirer les machines parce que bah, ils gagnaient rien. Ils gagnaient plus rien avec les machines. Donc, on n'a plus de machine à café. Et on s'est retrouvé avec des cafés à la MDL, des cafés Senseo comme ça, à 75 centimes, alors que sur la machine c'était 30 centimes, on avait pété le plomb. Donc c'était vraiment de la merde. Anecdote au lycée, qu'est-ce qu'il y a d'autre Je réfléchis, mais je crois que c'est à peu près tout. Oh bah si les gars, il y avait un jeu à mon lycée, bon, j'en faisais pas partie, moi je suis pas du genre à dégrader le matériel, où en fait ils s'amusaient à détruire les sanitaires. On a une sanitaire au niveau de la MDL, la maison des lycéens, le foyer, qui était en permanence détruit, tellement que c'était détruit, ils ont décidé de les fermer complètement. Parce qu'en fait les gars, je sais pas comment ils faisaient, ils détruisaient les latrines, ils les cassaient, les WC, ils les cassaient, ils détruisaient, ils arrachaient les portes et tout, c'était n'importe quoi. Vraiment c'était n'importe quoi. Ça, je sais pas où on le reconnaît, par contre, ça se fait pas ça. Et après, bah, c'est à peu près tout ce qui est au lycée, ça peut être toutes les anecdotes, ça fait déjà 18 minutes que je tourne, ça fait déjà pas mal d'anecdotes que j'ai vécues dans ma scolarité, c'est des petites anecdotes, des petits trucs rigolos, il n'y a rien de bien méchant. C'est tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à laisser un commentaire. C'est un autre concept que je teste cette nuit, là il est 4h04 du matin. J'espère que ça vous a... Pardon. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter. Bye bye.